Si vous doutez encore de la relation entre la mafia et la politique, eh bien vous avez raison. Il n'y en a pas. Car c'est la même chose. Alors lui, c'est le criminel le plus peinard de l'histoire du crime. Tellement puissant et fortuné qu'il n'a jamais été menacé. Né à Palerme en 1902, une province sicilienne, il voit le jour dans une famille faisant déjà partie de Cosa Nostra. On peut dire qu'il était prédisposé à intégrer le monde de la mafia. Il commence à commettre ses premiers meurtres très jeune, avant d'intégrer la mafia en 1921, à l'âge de 19 ans. Mais voilà, Benito Mussolini commence à monter en puissance en Italie, et Carlo Gambino décide d'immigrer illégalement aux États-Unis à bord d'un bateau de marchandises, avec comme seule nourriture des anchois et du vin. Arrivé à New York, il rejoint ses cousins, les Castellano. Ouais, Paul Castellano était le cousin de Gambino. Il n'a jamais eu besoin d'obtenir la citoyenneté américaine, du fait de son statut de réfugié politique. Il atterrit dans la mégalopole en pleine prohibition, et travaille donc comme bootlegger, contrebandier d'alcool. Il livre également en camion, et commence à commettre des meurtres pour la mafia locale. Il s'associe ensuite à Lucky Luciano, et intègre auprès de l'organisation de ce dernier son cousin Paul Castellano. D'ailleurs, en parlant de Castellano, Carlo épouse sa sœur, et devient donc le beau-frère de Castellano. Dans les années 50, Albert Anastasia est à la tête de la famille Mangano, dont Carlo Gambino fait partie. En 1957, Albert est assassiné dans un salon de coiffure. Il y a fort à parier que Gambino soit à l'initiative de cette mise à mort, afin de grappiller à Anastasia son vaste territoire. La famille Mangano devient alors la famille Gambino, avec à sa tête Carlo et son associé Natio Bedelno, qui meurt 2 mois après la naissance de la famille. La famille Gambino s'enrichit considérablement, avec le racket, le jeu et la prostitution. Carlo a la main mise sur les syndicats de camionneurs, le personnel de l'aéroport Kennedy. Certains bars étaient approvisionnés en alcool par la famille Gambino, et l'on reconnaissait sa marque de fabrique. 1 quart de vin pétillant pour 3 quarts d'eau gazeuse dans une bouteille. De quoi décupler ses gains. L'empire de Don Carlo est estimé alors à plusieurs centaines de milliards de dollars. Rendez-vous compte, il n'a jamais été à l'école, et a appris l'anglais en cours du soir. Pas mal, hein? Il est suspecté d'avoir ordonné le meurtre de Joseph Colombo, parrain de la famille Colombo, en 1971. La même année, sa femme décède, mais Colombo, lui, survit, et reste dans le coma jusqu'à sa mort, en 1978. Jamais inculpé, il possédait une énorme influence sur le monde de la politique, jusqu'à Washington d'ailleurs, du fait qu'il les arrosait généreusement de sa fortune. En 1976, il tombe malade, problème de cœur. Il nomme son cousin Paul Castellano comme successeur. Quelques mois plus tard, il décède d'une crise cardiaque. Son enterrement aurait réuni 1 millier de personnes, dont des policiers et des politiques. Carlo Gambino restera le seul, parmi Cosa Nostra, à avoir eu autant d'influence sur la commission que Lucky Luciano. Il a régné sur la mafia new-yorkaise de manière parfaitement paisible, sans aucune menace ni tentative de meurtre sur sa personne. Seule la maladie fut en mesure de mettre fin au règne de ce capot intouchable.